Le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le grand Dieu aux possibilités illimitées. Le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. L'univers tout entier dans ta puissante main, papa. Tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, papa. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te célébrer. Laisse-moi te donner toute la gloire et toute la majesté, Jésus. Oh Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, Éternel, le Dieu des armées. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Éternel, toi seul est Dieu. Éternel, toi seul est Dieu. Oh Jésus, le Dieu de croix est saint. Bien-aimé, j'aimerais que tu profites de ces instants. Laisse-moi te donner toute Je sais que tu as un problème, tu as une difficulté. Oh Jésus. Profite de cette Tu es la atmosphère solution des solutions, pour papa. chercher la face de ton Dieu. Tu es la réponse des réponses, Et lui dire, Mungu ni Seigneur. wewe ndio wa miujiza. Oh Jésus. Wewe ndio wa kusema na kutenda. Oh Jésus. Bantu banesha kusema, bantu barililaka vya kunilaka. Alléluia. Bantu barifanya vya kufanya. Oh Na Jésus. maisha yangu haibadiliki hapana. Oh Jésus. Maisha yangu haishanje hapana. Toi seul est Dieu. Wametse baripima lakini Toi seul wanashinda. est Dieu. Sasa mimi na reconnaître sema wewe ndio wa kusema Alléluia. na kutenda. Alléluia. Oh Seigneur. La Bible me C'est dit toi qui es que Dieu. c'est toi le secours Merci, de ceux papa. qui sont dans la détresse. Ce ne sont toi pas le les médecins secours. qui sont les secours de ceux qui sont dans la détresse. Oh Mais Jésus. c'est toi le véritable Laisse-moi Dieu. t'acclamer, papa. Laisse-moi t'acclamer ce midi. C'est réellement toi le secours. C'est réellement toi le secours. C'est réellement toi le secours de ceux qui sont dans la détresse. C'est toi la solution finale. La solution finale au problème de l'humanité, au problème du monde entier. C'est toi la solution des solutions, Seigneur. C'est toi la solution finale. Oh Jésus, laisse-moi t'élever. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi t'acclamer ce midi. Ensemble avec tous ceux-là qui me suivent. Tous ceux-là qui vont te suivre. Laisse-moi t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. Oui, Jésus, tu es Dieu et tu es digne d'être élevé. Toi, la solution des solutions, le nom des noms. Laisse-moi t'élever ce midi, laisse-moi te donner toute la gloire, toute la majesté, papa, parce que je sais que tu es présent et je sais que tu vas agir, parce que toi, tu ne manges jamais. Tu es le grand Dieu aux possibilités illimitées. C'est uniquement de toi que nous avons besoin en ces temps difficiles. Il n'y a que toi, papa, qui est notre lueur d'espoir. Seigneur, merci. Merci pour ta divine présence. Merci pour ton sang précieux.
Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous ce midi. Merci pour ta parole glorieuse. Merci pour ta main puissante et invisible qui est déjà à l'œuvre dans les vies de tous ceux-là qui vont nous suivre. Seigneur, merci. Sois béni, sois élevé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue ce midi dans le nom précieux et glorieux de notre unique Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous qui me suivez à partir de Lubumbashi, shalom, shalom, shalom. Vous qui me suivez à partir de Kolwezi, à partir de Likasi, vous qui me suivez à partir de Kinshasa, de Brazzaville, de l'Afrique du Sud, de Libreville, de Côte d'Ivoire, shalom, shalom, shalom. Vous qui me suivez à partir de la Belgique, à partir de la France, à partir des États-Unis, à partir du Canada, de l'Australie, de l'Asie, shalom, 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 shalom. Laisse-moi te bénir, laisse-moi te célébrer, laisse-moi te dire que notre Seigneur Jésus-Christ qui est digne d'être célébré, qui est digne d'être loué, qui est digne d'être exalté, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Et il est là pour te bénir ce midi, il est là pour te toucher ce midi, il est là pour te répondre ce midi, il est là pour t'instruire, il est là pour te guider, il est là pour t'éclairer, il est là parce que les écluses des cieux sont déjà ouvertes pour toi. Et je sais que tu ne manqueras pas de dire merci Seigneur à la fin de notre intervention. Et je t'informe déjà, nous émettons en direct. Mais après le direct, tu peux nous appeler. Tu peux nous appeler. Le numéro est affiché là-bas. Le numéro donne WhatsApp. Tu peux appeler par WhatsApp. Nous allons parler. Nous sommes là pour ça. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps de confinement. Nous avons un long confinement parce qu'il peut aller jusqu'à 1 mois. Ce confinement, nous sommes là uniquement pour toi. Donc quand tu nous appelles avec ta requête ou tes requêtes de prière, sache que c'est dans les bras des gens qui veulent prier et nous allons prier, prier, prier. Mon épouse et moi, nous sommes là et nous nous sommes constitués des prayer warriors. Nous sommes là, nous prenons les requêtes de beaucoup de gens et nous entrons en prière avec, parce que c'est tout ce que nous avons à faire pendant ce temps de confinement. Nous avons décidé de nous tourner totalement vers le Seigneur, de mettre toute notre énergie vers le Seigneur et je sais que Dieu va se glorifier. Amen. Donc tu peux nous appeler, n'hésite pas, nous allons directement décrocher, nous allons nous entretenir et Dieu va être glorifié par ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la 3e partie. En fait, c'est la 3e et la dernière partie de cette série, du moins en ce moment. Nous reparlerons encore du sang, parce que le sang, c'est l'unité centrale. Le sang, c'est la solution finale. Mais dans cet enseignement que j'ai commencé il y a 2 jours, la solution finale, le sang de Jésus-Christ, aujourd'hui c'est la 3e et la dernière partie dont nous allons parler. Et aujourd'hui, je vais encore vous révéler des choses profondes, des choses grandes. Parce que réellement dans la pensée de Dieu, le sang de Jésus-Christ est la solution finale. Je vous ai dit, et je le répète, quand ils étaient en Égypte, Dieu a voulu libérer son peuple. Dieu a décidé de libérer son peuple. Et quand il a décidé de libérer son peuple, c'est avec le sang de Jésus-Christ. Tout ce temps, le Seigneur a agi. Tout ce temps, il y a eu des signes, il y a eu des plaies qu'il a envoyées dans la maison de Pharaon, dans l'Égypte. Mais Pharaon résistait. Pharaon a lâché prise totalement. C'est quand la solution finale est intervenue, le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament n'était qu'un pédagogue. La réalité, elle est en Christ. Nous, toi et moi, nous sommes dans la réalité, en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans le pédagogue, comme Israël dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la réalité en Jésus-Christ. Ce qui signifie que ce que le Seigneur a fait avec Israël en Égypte, aujourd'hui, nous avons la possibilité de le vivre
plus que ce que tu as vu là-bas. Parce que nous sommes dans le réel. Nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous ne sommes plus dans le pédagogue. Nous sommes dans la réalité en Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. À l'époque, en Égypte, il s'agissait du sang des boucs. Il s'agissait du sang des agneaux. Mais ici, pour nous, il ne s'agit pas du sang des boucs ni des agneaux. Il s'agit du sang du véritable, du sang de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Ton sang, son sang précieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes dans le réel, bien-aimés. Si le sang de bouc à l'époque avait constitué la solution finale au problème d'Israël en Égypte, que dire de nous aujourd'hui face au monde, face aux calamités de ce monde, face à l'invasion des maladies, face à la pandémie de coronavirus, face au cancer, face à la pauvreté, face à l'attaque du monde des ténèbres, face à l'oppression démoniaque? Le sang de Jésus-Christ est réellement pour nous la solution finale. C'est de ça que toi tu as besoin. C'est de ça que j'ai besoin. C'est de ça que le monde a besoin. Oh bien-aimé, si nous pouvons prendre conscience de cette affaire, tu vas voir combien les choses vont changer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je reviens avec ce même enseignement. Je reviens pour le clôturer aujourd'hui du mois. Mais nous allons continuer à parler du sang. Nous allons continuer à parler de bien des choses. Mais je viens aujourd'hui pour te parler encore et encore du sang de Jésus-Christ. Pour te démontrer réellement que le sang de Jésus-Christ est la solution finale. Bien-aimés, nous avons grandi dans des familles. Depuis notre bas âge, nous avons grandi dans des familles où c'est une réalité. À notre époque, les parents recouraient à des sacrifices coutumiers, à des sacrifices traditionnels. Mais en réalité, chaque fois qu'ils faisaient ces sacrifices-là, ils donnaient une poule, ils donnaient une chèvre, ils donnaient un coq, ils donnaient 2 poules. C'était des enfants dans la maison qu'on sacrifiait. Même eux, certains ne savaient pas qu'ils sacrifiaient leurs propres enfants. Mais beaucoup de parents ont fait entrer des démons dans la maison. Ils ont hypothéqué l'avenir de leurs enfants. Beaucoup de parents nous ont sacrifiés. Ceux de ma génération le savent. Combien nous avons perdu des gens à cause de ces choses-là. Même si en famille on ne peut pas sortir ça au grand jour. Mais nous sommes conscients en nous-mêmes que nos parents avaient traficoté quelque part, que nos parents avaient chipoté quelque part, parce que pour se préserver à la gécamine, par exemple, il fallait qu'on vienne immoler et dire, comme ça on ne va pas te ravir ton poste, qu'on ne va pas t'attaquer. Et tout ça, c'était des sacrifices. Ils ont sacrifié les mariages des enfants, ils ont sacrifié le bonheur des enfants, ils ont sacrifié les progénitures des enfants, ils ont rendu stériles d'autres enfants, ils ont sacrifié les carrières des enfants sans le savoir. D'autres enfants étaient nés intelligents, mais sont devenus par la suite des temps comme des bourris, comme des idiots, des insensés. Pas parce qu'ils l'avaient voulu, mais parce que les parents avaient chipoté quelque part. Oh bien-aimé, mais moi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Peut-être que tu étais encore dans l'ignorance, tu es toujours en train de crier pour dire pourquoi je ne perce pas, pourquoi je n'avance pas. Oui, tu ne peux pas avancer parce que tant que ces liens-là te réclament, tant que ces liens-là sont en train de te retenir, tu es limité à cause de ces alliances-là. Mais bien-aimé, laisse-moi t'informer une chose. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre 1 que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères par le sang précieux de Jésus-Christ. Jésus nous a rachetés par son sang de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Les alliances qu'avaient tissées nos pères, tout ce qu'ils avaient fait comme sacrifice, la solution finale à ces choses-là dans notre vie, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu te lèves aujourd'hui et tu te mets à laver ta vie, à détruire toutes ces alliances-là par le sang précieux de Jésus-Christ, tu vas voir.
Ces forces du mal vont s'en aller. Ces alliances-là vont s'en aller. Aucune alliance avec le monde des ténèbres, aucune réclamation, aucune poursuite ne peut continuer à avoir lieu dans ta vie si tu appliques le sang de Jésus-Christ. C'est le grand stop. C'est le grand carton rouge contre le monde des ténèbres. Je te dis sincèrement, tu peux dormir avec ta Bible au chevet de ton lit. Tu peux même dormir avec ta Bible dans les bras. Tu la serres fort. Les démons vont t'attaquer. Les sorciers vont t'attaquer. C'est pas ça qui va te protéger. Mais si tu appliques le sang de Jésus-Christ, je te dis sincèrement, tu vas voir. Aucun esprit impur ne va te poursuivre. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est la solution finale. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse prendre nos Bibles et qu'on puisse lire quelque chose. Bien-aimé, où que tu me suives, j'aimerais que tu attaches une importance particulière à ce que je dis. Que tu sois en Amérique, que tu sois un blanc ou un noir, en Europe, un blanc ou un noir et tout, le monde des ténèbres, il est partout. Le monde entier est sous la puissance du malin. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, ça te concerne. Le monde des ténèbres est partout. Et le monde des ténèbres agit, il attaque partout. Crois-moi, ces choses, Dieu ne les a pas écrites simplement pour nous Congolais. Nous avons une grave erreur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand vous arrivez en Europe, il n'y a pas la sorcellerie. Eh bien aimé, en Europe, il n'y a pas la sorcellerie qui agit peut-être comme elle agit en Afrique, chez nous. Mais en Europe, il y a la magie blanche, elle est là, l'occultisme est là, les Illuminatis, ils sont nés d'où? De l'Europe. Même la sorcellerie, elle a existé en Europe, elle continue à exister en Europe. Nous venons de Portland, Maine, nous avons vu le diable à l'œuvre là-bas. Nous avons vu le diable à l'œuvre, des attaques diaboliques. Nous avons vu des pouvoirs de magie incarnés par des esprits de chat nous attaquer comme ça. Que ça soit en Amérique. Ce qui se fait ici, c'est des œuvres du monde des ténèbres. Les sirènes des eaux, elles sont en Europe, elles sont en Afrique, elles sont partout. L'influence démoniaque est partout. L'influence satanique est partout. Bien aimé, ces choses ont été écrites pour l'homme. L'homme en général. C'est pas simplement pour nous Congolais. Et je vais t'informer que les esprits n'ont pas besoin de visa pour voyager. Tu as quitté le Congo, tu es parti en Europe. Tu as quitté le Congo, tu es parti en Afrique du Sud. Tu as quitté le Congo, tu es parti en Asie, tu es venu en Amérique, tu es au Canada. Mais oh, bien-aimé, les démons n'ont pas besoin de visa, ils sont en train de te poursuivre. Ils vont te poursuivre. Tant que ces choses-là ne sont pas brisées, ils vont te poursuivre. Tu as quitté l'Europe pour les États-Unis. Tu es blanc, tu as quitté d'ici vers là-bas. Le monde des esprits, pour tous les humains, il n'a pas de frontières. Il n'y a pas de bureau d'immigration là où il va chercher le visa. Non. Donc, sois conscient de ces choses. Et quand je prêche, je ne parle pas que pour vous les Congolais. Je parle pour les Ivoiriens, je parle pour les Sud-Africains, je parle pour les Français, je parle pour les Belges, je parle pour les Américains. C'est pour tous ceux-là qui peuvent me suivre. Tous, ils sont concernés. Alléluia. Ils sont concernés. Mais prends conscience qu'aujourd'hui, au moment où je te parle, tu peux mettre un terme. Décide que ça soit aujourd'hui la fin de certaines choses dans ta vie, la fin de certaines choses dans ta maison. Parce que je t'apporte la solution finale. Le sang de Jésus-Christ. Prenons Job 33. Je vais te faire découvrir quelque chose de merveilleux, mon frère. Job 33, on va lire de 19 à 25. Job 33, de 19 à 25. Et vous allez découvrir quelque chose de très profond. La Bible déclare, « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu.
Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Alors voyez le verset 25, ce qu'il dit. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Oh, alléluia, je rends grâce à Dieu. Hébreux 9, 12 à 14. Je reviens sur ça. Hébreux 9, 12 à 14. J'aime beaucoup ce verset. Hébreux 9, 12 à 14. La Bible dit, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Que le Seigneur m'aide à annoncer avec assurance sa parole et que son sang précieux agisse glorieusement dans votre vie. Bien-aimés, revenons à Job. Job dit, par la douleur aussi, l'homme est repris quand il est sur sa couche. Quand tu tombes malade, quand une calamité comme le coronavirus vient comme ça, Dieu est en train de reprendre les gens. Dieu est en train de châtier des gens. Dieu est en train de vouloir ramener les gens sur le droit chemin. Car la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Ces choses n'arrivent pas dans la vie de l'homme sans que Dieu n'ait parlé. C'est-à-dire que Dieu a parlé, l'homme n'y a point pris garde. Alors qu'est-ce qui arrive? Maintenant, Dieu change de méthode, il réprime par la douleur. Dieu veut te parler maintenant par la douleur. Et Dieu est en train de réprimer le monde maintenant, par la douleur. Dieu est en train de toucher le monde par la douleur. La Bible dit, par la douleur, l'homme est aussi repris lorsqu'il se trouve sur sa couche. Le monde est en pleine panique, en pleine psychose. Mais cette psychose réveille dans l'humanité la soif de chercher Dieu. Parce que l'humanité se rend compte que sans lui, ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Des gens ont crié que c'est la chloroquine et un antibiotique. D'autres ont même parlé des antioxydants, des interférents. Bravo, je vous le concède. C'est pas un problème, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. Mais attendez, les Chinois sont très avancés dans la recherche scientifique. Combien de Chinois sont morts dans le coronavirus? Pourquoi n'ont-ils pas appliqué la chloroquine directement? Combien d'Italiens meurent? Attendez, on avait déjà découvert que c'est la chloroquine la semaine passée. Très bien. Mais au Congo, il y a des gens qui meurent. Là où la chloroquine se trouve, là-bas, on n'a pas besoin de dire il faut fabriquer. Elle se trouve, il y a des pharmacies qui ont la chloroquine. Cet antibiotique-là, ils ont ça là-bas. Ces interférents, ils les ont. Comment ces gens meurent? Combien de ministres sont atteints? Combien de familles de ministres sont atteints? Et c'est grave parce que là-bas, c'est les hautes personnalités qui commencent par mourir et pas le bas peuple. Ils ont les moyens. La chloroquine coûte combien là-bas? Pourquoi ils ne sont pas guéris? Bien-aimés, soyons intelligents. Ne soyons pas têtus pour rien. Il y a une psychose qui se crée au travers du monde.
Mais cette psychose, ce remue-ménage que le Seigneur a permis, c'est pour reprendre l'homme, que l'homme revienne sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est-à-dire que l'homme revienne au bas de la croix de Jésus et reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est notre unique Seigneur et Sauveur, qu'il reconnaisse qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est la lumière véritable de ce monde, qu'il est l'unique rocher des âges, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le grand Dieu aux possibilités illimitées, celui qui bénit, car c'est sa bénédiction qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin que celui que nous devons suivre parce qu'il est la vie et la vie éternelle. Dieu veut ça. Attendez, vous pensez que Christ est mort pour rien? Christ a enduré tout l'horrible sacrifice de la croix pour rien? Oh bien-aimés, soyons sages. La Bible dit, par la douleur aussi, Dieu reprend l'homme. Dieu est en train de reprendre l'humanité. L'humanité a sombré. Écoutez, on nous a laissé par les apôtres 4 piliers pour l'évangile. Tous les 4 piliers ébranlés. On a dilué l'évangile. Plus d'ardeur dans la prière. Pas d'amour, pas de partage. La fraction de pain n'existe pas. Il n'y a pas de charité, il n'y a pas d'agapé, il n'y a rien. L'amour s'est refroidi. Le monde ne voit plus Christ. L'égoïsme s'est installé. Même nous, serviteurs, nous avons gâché, nous avons vraiment dérouté les gens. Mais quand nous allons chez les païens, c'est pire. Du fait qu'ils n'ont plus de référence. Les païens se conduisent maintenant comme il se doit en vrais païens. L'ordre divin a été renversé. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant des cas isolés. L'homosexualité est devenue un mode de vie. Un mode de vie. L'Afrique refuse de reconnaître l'homosexualité officiellement. L'Afrique refuse de décréter l'homosexualité. Mais l'Afrique est en train de vivre en sourdine l'homosexualité. Pour t'engager, il faut que tu plonges dans ça. Pour faire ceci, tu dois. Les jeunes gens trempent dans l'homosexualité. C'est plein, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit au Botswana, que ce soit en Zambie, au Congo. Monte dans toute l'Afrique, monte dans le monde entier. C'est ça le mode de vie d'aujourd'hui. Il n'y a pas de cinéma sans scène d'homosexualité, de lesbianisme. Il n'y a pas ça. Même dans les dessins animés des petits enfants, il y a ça. Même si c'est des dessins animés des tout petits, il y a des scènes d'homosexualité parce que l'homme doit savoir que l'homosexualité est un mode de vie acceptable. La société accepte ça. L'homme doit grandir avec ça. Le lesbianisme, l'homme doit grandir avec ces choses-là. Et aujourd'hui, même pas qu'on est resté à ce niveau-là d'abomination, on est allé plus loin avec les transgenres. Aujourd'hui, c'est ça qui est la monnaie courante. Les hommes changent. Je suis un homme, je change. On me fabrique un sexe de femme, je deviens une femme. Et on m'appelle Madame Jeanguine. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Bien-aimé, et Dieu est là, en train de voir cet homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Je ne sais pas à quoi nous ressemblons, parce que même les animaux ne sont pas comme ça. Même les animaux ne font pas ce que nous faisons. Dieu est en train de nous reprendre. Regardez combien le sol est en train de boire le sang humain. La cruauté, la méchanceté, l'hypocrisie, et j'en passe. Dieu a parlé. Il en arrive à un moment où Dieu dit non. Maintenant là, je passe à l'action. Les choses doivent changer. Alors, un fléau vient. Un fléau vient décimer. Comme ça, le monde est chamboulé. Le monde est sens dessus dessous.
Et ça crée une panique, ça crée une psychose. Dieu reprend l'homme. Et l'homme sur sa couche, il est repris en se disant, je ne continue plus sur ce chemin, je dois chercher la voie de Dieu. Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, quand il est repris sur sa couche là par la douleur, quand même les aliments qu'il mangeait facilement, il ne parvient plus à les manger à cause de la maladie. La Bible dit, quand sa chair disparaît, les os qu'on ne voyait plus, on les voit maintenant. On avait un prof de français qui nous insultait en disant, toi là, la maigrichonne, qui n'a que la peau sur les os. Oui, ok. Maintenant, l'homme, quand il reste la peau sur les os, méconnaissable, tu frimais parce que tu étais une belle femme, tu étais un bel homme, tu pouvais marcher avec autorité. Maintenant, tu es squelettique sur ton lit de mourant. Tu ne peux même plus manger. Tu ne peux plus rien faire. Tu deviens pire qu'un bébé. Ton argent ne te sert plus à rien. L'argent pour lequel tu as fait l'homosexualité de ta vie ne te sert plus à rien. Tu ne peux plus en jouir. Le monde est devenu dégoûtant pour toi. Tu cherches la mort, mais la mort ne vient pas. Tu es dans une douleur extrême. Tu es en train de souffrir. Dieu envoie un messager. C'est là que la Bible dit, prêchez l'évangile. C'est pour ça qu'on se lève. Mais on ne se lève pas maintenant. Dans une période comme celui-ci, Dieu a besoin des gens qui vont prêcher la vérité. Prêcher la vérité. Les œuvres de la croix de Jésus-Christ. Prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité, l'unique Seigneur et Sauveur du monde. Amen. Dieu a besoin de nous maintenant. Nous ne sommes plus dans l'heure du prophétique. Nous ne sommes plus dans l'heure du pastoral. Nous ne sommes plus dans l'heure du je ne sais quoi là, de cette théatrologie sans fin. Non, nous sommes dans l'heure de l'évangélique. Nous sommes à la pointe du combat maintenant. C'est l'heure de l'évangélique. Là où nous devons amener aux gens la croix et le sang de Jésus-Christ. La croix et le sang de Jésus-Christ par lequel le salut a été rendu possible. C'est maintenant ou jamais. Le monde est tellement en détresse. L'homme cherche à toucher à n'importe quoi pour essayer de sauver sa peau. C'est maintenant qu'il faut lui amener la croix et le sang de Jésus-Christ. Qu'il faut lui présenter la solution finale. La solution finale. Ça, ce n'est plus le moment de dire « donne et tu vas recevoir ». Ça, ce n'est plus le moment de dire « sème ». Non, non. Non, 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 non. Les gens ont sémé. Le mal a toujours été là. S'aimer n'est pas mauvais. Personne n'a pas de problème avec la bénédiction. Même moi, si tu me bénis, je bénirai Dieu, je serai content. L'argent répond à tout, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça la priorité? Pour l'instant, ce dont l'homme a besoin, c'est de la croix et du sang de Jésus-Christ. Amen. Quand ils étaient en Égypte et qu'ils devaient sortir, ce dont ils avaient besoin, c'était de la solution finale. Le sang de Jésus-Christ pour qu'ils sortent, ce n'était pas de leur donner à manger. Ce n'était pas de dire offrez, c'était de dire le sang est là, sortez. Maintenant, nous n'avons plus d'option. Et il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut sauver. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut obtenir ta rédemption éternelle. Voilà pourquoi à l'instant où je te parle, rejoignant Job, il dit, s'il se trouve sur le chemin de l'homme, qui est meurtri par la douleur, qui est dans la psychose de la douleur, dans la tourmente de la pandémie, s'il se trouve un homme, un ange intercesseur, un d'entre les 1000, à qui j'ai remis le mandat, j'ai donné le mandat de m'annoncer, d'annoncer mes merveilles, d'annoncer mon saint nom à l'humanité pour qu'il soit sauvé. Je dis à cet homme, délivre-le de la fosse. Délivre-le de la fosse. C'est le mandat que nous avons, c'est de délivrer l'homme de la fosse de la part du Seigneur. Mais comment allons-nous procéder? Nous n'inventons aucune méthode. La Bible nous dit, j'ai trouvé une rançon.
Le Seigneur parle de rançon. Pour vous dire, vous savez, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui pensent que Jésus n'intervient que à partir du Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, il ne s'agit que de Jésus. Et là, même dans Job, j'ai trouvé une rançon. Parce que la rançon dont il est question ici, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang que Christ a payé pour ton rachat. Et la Bible dit, délivre-le de la fosse, délivre-le de la mort, délivre l'humanité de la mort, délivre l'humanité de la pandémie de Corona, délivre l'humanité de tous ces affres qu'il est en train de vivre. Par quoi? Par la rançon que j'ai trouvée pour eux. Le sang de Jésus-Christ, la solution finale. Et voilà que quelque chose se produit. Ça signifie que quand l'homme, s'humiliant, accepte Jésus-Christ, rencontre le sang de Jésus-Christ, lui qui était en train de descendre dans la fosse, qui était en train de mourir, la Bible dit, il revient au jour de sa jeunesse et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Waouh! D'ailleurs, j'ai inversé. C'est « et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge ». C'est le même rajeunissement que Naaman avait connu. La chair, la peau de Naaman est devenue comme celle d'un enfant, d'un bébé. Le rajeunissement, la Bible dit, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Et bien aimé, non seulement que le sang de Jésus-Christ te délivre, te guérit, te restaure, mais il te rajeunit, il te revigore, il te donne la force du buffle, il te donne la force de la jeunesse. Ta chair là, qui avait disparu, revient avec plus de fraîcheur qu'au premier âge. Bien-aimé, quel glorieux mystère. La solution finale, le sang de Jésus-Christ. Là où tu es, le corona t'a peut-être atteint. Il a peut-être atteint des gens que tu connais. Mais moi, je suis en train de prier Dieu. Pas pour qu'il agisse, parce qu'agir, il va agir. Il ne va pas agir parce que moi je lui dis Dieu agit. Qui suis-je moi? Il va agir parce qu'il s'est levé pour agir. Il a décidé de lui-même d'agir. Il a dit prêche et moi je vais agir. Mais mon problème à moi, c'est toi qui veux être une barrière contre l'action de Dieu. C'est toi qui es plus mon problème en cet instant. Pourquoi? Parce que toi, tu empêches les autres d'avoir accès à ce message. Toi, tu me suis. Toi, tu es content. Toi, tu expérimentes. Mais tu bloques la filière. Combien de gens penses-tu derrière toi qu'ils ont besoin de ce message? Combien de gens ont besoin de comprendre que c'est la solution finale? Combien de gens n'ont pas d'idée sur ça? Combien de gens sont dans la tourmente? Regarde combien de gens meurent en France. Je prêche en français. Même le français va m'écouter. Mon français ne boite pas. Combien de gens à Londres ont besoin de ce message? Combien de gens en Italie ont besoin de ce message? En Belgique ont besoin de ce message? Au Maroc, en Algérie? Combien de gens à travers le monde ont besoin de ce message? Pourquoi toi tu retiens? Dans ton réseau Facebook, tu as plus de 4000 personnes. Tu ne leur envoies rien. Dans ton réseau WhatsApp, tu as beaucoup de gens. Pourquoi tu ne leur envoies pas le lien? Pourquoi tu ne partages pas? Pourquoi veux-tu être seul à vivre ces expériences? Pourquoi tu ne veux pas que les autres... Tu peux sauver une vie, bien-aimé. Partage pour que ce message atteigne beaucoup d'autres personnes. Il y a des gens qui meurent dans leur lit de mourants parce qu'ils n'ont pas eu ce message. Aujourd'hui, personne ne se déplace pour aller au chevet des gens. Tout le monde a peur du contact. Mais tu peux communiquer avec les gens. Tu peux partager ce message, bien-aimé. Partage le message. Des gens vont être sauvés. Peut-être que ce sont tes propres frères, tes cousins, tes oncles, tes tantes. Ça peut être tes parents, tes enfants. Partage que la multitude accède à ce message.
Écoute ce que la Bible dit, parce que nous parlons de la solution finale. Il y a un passage biblique que beaucoup lisent, beaucoup aiment bien répéter sans comprendre. Quand nous prenons Colossiens 2, 14 à 15, beaucoup aiment ce passage-là. Mais beaucoup n'ont jamais réalisé que c'est de la solution finale qu'il s'agit. Colossiens 2, 14, 15, la Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé par quoi l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous? Il l'a effacé par son sang précieux, par la solution finale. Toutes les ordonnances que le monde des ténèbres a signées contre ta vie, contre ta descendance, ont été effacées par le sang de Jésus-Christ. Ton seul problème aujourd'hui, c'est de prendre conscience et d'appliquer le sang de Jésus-Christ. Approprie-toi le sang de Jésus-Christ, applique-le à ta vie, brise toutes ces chaînes, efface toutes ces ordonnances, rends effective cet effacement dans ta vie. La Bible dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a cloué, les clous qu'il a utilisés à la croix pour le clouer, c'est son propre sang. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a, j'aime ça, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et bien aimé, ça c'est extraordinaire. Il a dépouillé les dominations. Toutes les dominations du monde des ténèbres qui étaient en train d'agir dans ta vie, qui étaient en train de te bloquer, de te limiter, de te combattre. La Bible dit, il les a dépouillés. Il ne les a pas simplement dépouillés. Les autorités, les démons, les sorciers, les marabouts, la sorcellerie de ta famille, de ton clan, de ta tribu, toutes ces choses-là, les sirènes des eaux qui ont envahi ta vie, les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons incubes, toutes ces choses-là, bien-aimés, il les a dépouillés, c'est-à-dire il les a dépouillés de leur force. Ils ont été vidés de leur force par le sang de Jésus. Mais non seulement ça, il ne les a pas laissés comme ça. Il les a tous pris et il est allé les mettre publiquement en spectacle à la croix. C'est-à-dire, ils sont à la croix. En spectacle. Que signifie un spectacle? Quand nous on grandissait, il y avait ce qu'on appelait les gécoquets. Ceux qui sont de ma génération, ils savent les gécoquets. Les gécoquets, ils sont comme les clowns. Les clowns. Aujourd'hui, clowns, tout le monde connaît. Les rigolos. On est en français. Les rigolos. Les clowns. Donc, on les a mis à la croix. Cloués là-bas. En spectacle. En sorte que tout le monde maintenant peut aller les regarder comme ça. Ils sont des petits rigolos à la croix. Sans puissance. Sans pouvoir. Sans rien. S'ils continuent à te terrasser, toi, c'est parce que tu es ignorant. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que toi, tu es ignorant. Toi, tu ne connais pas ces réalités. C'est pour ça qu'ils profitent de toi. Mais aujourd'hui, en t'amenant cette connaissance, ils ne vont plus profiter de toi. Retourne-les là où ils doivent être. Leur place, c'est un spectacle à la croix de Jésus. Toi, tu dois les regarder et te moquer d'eux. Tu dois les remettre là-bas par le sang de Jésus et commencer à rigoler et dire, vous pensiez quoi? Vous là, vous pensiez quoi? Ce sont des petits rigolos, ce sont des clowns. Mais ils deviennent des forteresses, ils deviennent des géants parce que toi tu es ignorant, parce que toi tu ne veux pas agir, parce que toi tu es goy-goy, tu es paresseux, tu es négligent. Voilà pourquoi ils deviennent des principautés dans ta vie. Voilà pourquoi il te bloque. Tu peux refuser ces choses-là.
Tu peux dire aujourd'hui, je me révolte, je refuse de continuer, je refuse de les voir agir. Corona, tu n'as plus de valeur dans ma vie, tu n'as plus de force dans ma vie. Je te dépouille par le sang de Jésus, parce que c'est ça ton sort. Jésus t'avait dépouillé à la croix de Golgotha, et tu avais été placé en spectacle là-bas. Je te retourne là-bas en spectacle. Maintenant, je vais me moquer de toi, Corona. Amen. Tu peux te moquer de Corona aussi. Tu peux te moquer de Corona aussi. Aujourd'hui, tu es tout malheureux. Tu manques de paix, tu manques de sommeil, tellement que tu es paniqué, tellement que tu as peur. Alors que la Bible dit, la solution finale est là, la Bible dit, il a fait notre paix par le sang de sa croix. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu vis paniqué? Pourquoi tu vis dans les troubles? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu trembles? Corona te fait trembler. Corona te rend, je ne sais pas moi, dépassé. Tu es tourmenté. J'ai même vu des gens, couples, ils ne savent plus dormir ensemble. Ils ne savent plus se saluer mari et femme. Mais ça, c'est une catastrophe. Et ce sont des chrétiens. Ils sont en confinement dans la maison. La femme. Et Corona a institué une séparation des chambres. Oh, bien-aimé. Moi, je pensais que la séparation des chambres, c'était seulement les couples qui ne se sont plus entendus, qui sont en instance de divorce. L'homme a peut-être trompé la femme a peut-être trompé l'homme. Il y a eu des manquements graves. On est en train de réparer, on ne parvient pas. Ils ne peuvent plus se supporter dans les lits. Ils font chambre à part. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'homme et la femme s'entendent. L'homme et la femme sont bien. Ils ne peuvent plus se faire bisous. Ils ne peuvent plus se sourire. Ils ne peuvent plus s'approcher. Ils ne peuvent même plus préparer et manger ensemble. Ils dorment séparément à cause des corona. Ah, bien-aimé, et tu regardes ça, tu acceptes. Révolte-toi, révolte-toi. Corona va te séparer de ta famille. Révolte-toi, mon frère. Remets Corona à sa place. La place de Corona, c'est à la croix de Golgotha, où il a été cloué publiquement en spectacle. Retourne Corona là-bas. En spectacle là-bas. Retourne-le. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus a dit, je vous donne tout pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les coronas. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur Corona. Et il a dit sur toute la puissance de l'ennemi. Corona a compris et rien ne pourra nous nuire. Rien, rien, rien. Corona, je le déclare, tu ne me nuiras pas. Tu ne nuiras pas celui qui me suit. Tu ne nuiras pas. Parce qu'aujourd'hui, lui aussi va marcher sur toi. Il va sauter sur toi. Il va t'écraser, te retourner à la croix où tu vas être en spectacle. Bien-aimé, c'est un pouvoir réel. Lève-toi comme un bon chrétien. Lève-toi comme quelqu'un qui revient. Nous sommes des rois, des princes dans la maison de notre Père. Nous sommes des lions. Un lion n'engendre que des lions. Le lion ne parle pas comme un mouton. Le lion ne marche pas comme un bouc. Le lion, c'est un lion. Quand il rugit, la forêt tremble. Quand tu rugis, toi, quand tu ouvres ta bouche, c'est des flammes de feu qui sortent. Le corona tremble. Le corona tremble. Parce que quand tu parles, le sang de Jésus-Christ agit. Le sang de Jésus-Christ agit. Le sang de Jésus-Christ agit. Mais tu dois en prendre conscience. Au moment où je suis en train de parler, s'il y avait des sorciers qui avaient planifié quoi que ce soit contre ma vie, ils ne peuvent plus, ils fuient très loin. Pourquoi? Parce que la maison est en feu. Au moment où je prêche là, aucun esprit impur ne peut venir ici où je suis. Il va partir, il ne peut pas résister. Pourquoi? Le sang de Jésus-Christ. Et je suis en train de prier. Là où toi tu es, que la puissance du sang de Jésus-Christ agisse maintenant. S'il y a un esprit qui t'a tourmenté, qu'il quitte, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Corona, je t'informe, je t'ordonne maintenant
Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Je t'ordonne, Corona, fléchis tes genoux maintenant. Fléchis tes genoux maintenant. Dans la vie de ceux qui me suivent, fléchis tes genoux maintenant. En Europe, fléchis tes genoux. En Asie, fléchis tes genoux. En Afrique, fléchis tes genoux. En Amérique, fléchis tes genoux. Sors, libère, 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 libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ agisse contre toi maintenant. Qu'il te malmène. Sors et ne reviens plus jamais. Tu es un ennemi vaincu. Bien-aimé là où tu es. Je veux que tu déclares que Corona est un ennemi vaincu. Il n'a pas de pouvoir dans ta vie. Ne lui donne pas de pouvoir. Ne lui donne pas un pouvoir qu'il n'a pas sur toi. Ne lui donne pas une force qu'il n'a pas sur toi. Prends la solution finale. Prends le sang de Jésus-Christ. Lève-toi comme un guerrier. Jeûne-toi à moi. Jeûne-toi à moi. Entrons tous comme des guerriers en lutte avec le sang de Jésus-Christ pour déloger, déraciner Corona. Et bien aimé, je suis déjà en train de t'informer. Demain à midi. Non, ça sera à 14 h pour donner la chance à tout le monde d'être présent. Demain à 14 h. On va faire de 14 h à 15 h 30 ou à 16 h peut-être maximum. On prendra 1 h 30 ou 2 en prière demain. Demain. Dans 24 heures, on va faire une prière, toi et moi. Parce qu'on a fini ces 3 jours. On va faire une prière, toi et moi. Je vais l'annoncer, je vais l'écrire. Mais on va faire une prière, toi et moi. Demain, c'est une prière. Demain, je ne vais pas prêcher comme ça. Demain, on va prier. Demain, là où tu es, serre la ceinture. Habille-toi comme un combattant, comme une combattante, une guerrière. Toi et ta maison. Il sera 19 h à Kinshasa et à Brazzaville. Il sera 20 h en Afrique du Sud, à Lubumbashi et dans le reste de l'Afrique. Je crois que 19 h c'est aussi pour le Gabon, la Côte d'Ivoire. Mais il sera 20 h en Europe. Paris, Bruxelles, Italie, il sera 20 h. À Londres, il sera 20 h. Il sera 14 h aux États-Unis, 14 h au Canada. Peut-être certaines parties des États-Unis auront 1 heure de moins ou de plus. Ça va s'aviser. Mais nous allons prier. Je n'ai pas le décalage correct par rapport à l'Asie. Ceux qui vont recevoir l'information qui sont en Asie, qui regardent par rapport à 14 h heure de Michigan, qu'est-ce que ça correspond chez eux? Branchez-vous en direct, soyez branchés. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous brancher, envoyez-moi à partir d'aujourd'hui une invitation sur Facebook. Envoyez-moi une invitation. Mon adresse Facebook, c'est évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Ceux que vous connaissez, envoyez-leur simplement la vidéo ou envoyez-leur le coordonnées de mon Facebook qu'ils envoient massivement une demande d'amitié. Je vais répondre. Comme ça, ça va aller. Mais vous pouvez aussi aller sur YouTube. Allez sur YouTube et abonnez-vous. Moi, ma page YouTube, c'est aussi évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Abonnez-vous parce que nous avons un méga événement que nous préparons le 11 et le 12. C'est la période de la Pâque. Spécial Uncommon Easter 2020. Dieu va faire quelque chose de grand. Vous allez voir les affiches publiées, les flyers, on va les publier d'ici là. Il y a quelque chose de grand qu'on est en train de préparer pour cette période-là. Alors, je veux que toi et moi, nous puissions nous unir. On a fait 3 jours où je vous ai parlé de la solution finale. Mais demain, je veux que vous soyez connectés nombreux. Connectés nombreux parce que demain, on va prier. On va prier. On va appliquer le sang, toi et moi. Mais je veux que tu témoignes de la grandeur de Jésus-Christ. Je veux que tu expérimentes le sang de Jésus-Christ dans toutes ses vertus. Tu vas me donner raison. Des malades vont me donner raison et vont glorifier le Seigneur pour dire « Seigneur, merci parce que nous sommes guéris. » Un miracle va s'accorder.
des chaînes vont tomber. Il y a des gens qui vont être déliés dans leur maison, en Europe, en Afrique, au loin. Le Saint-Esprit va les toucher puissamment. Les esprits vont sortir à partir de là et ils vont être libérés. Parce que le Seigneur ne ment jamais. Alors, toi qui veux soutenir le ministère, les coordonnées sont sur la page Facebook. On n'oblige personne. Tu peux soutenir si tu le veux, si le Seigneur te touche. Dans la nouvelle alliance, on n'oblige personne. Dans la nouvelle alliance, tout ce que je vais te dire, donne selon que ton cœur a résolu, ce qui signifie selon que le Seigneur t'a mis à cœur de donner. Personne ne va t'obliger. Je ne t'obligerai jamais. Si tu le fais, gloire à Dieu. Si tu ne le fais pas, gloire à Dieu. Parce que tu le fais pour le ministère. Et si tu suis ce qui est là-bas écrit, ça va directement dans le compte du ministère. Nous avons besoin de bien de choses pour avancer. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que le sang de Jésus-Christ te couvre, que le sang de Jésus-Christ protège toute ta maison, que le sang de Jésus-Christ t'affecte et que la journée d'aujourd'hui soit une journée où tu es sous la puissance du Saint-Esprit, sous la puissance du sang de Jésus-Christ et que demain, nous puissions nous retrouver encore en prière cette fois-là, que tu puisses voir combien le sang de Jésus-Christ est la solution finale. Que Dieu te bénisse. Ciao.